Bonjour à tous les amis. On va attendre que vous rejoigniez le live. On va compter sur l'application pour envoyer des notifications à tout le monde, que ça scintille. Et ensuite on va attaquer. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de live ensemble. Voilà, comme ça sera l'occasion de faire mumuse, d'occuper un soir de la semaine tous ensemble. On va rigoler. Enfin non, depuis le début je suis extrêmement sérieux, mais peut-être que dans le futur on le sera un peu moins. Mais pour l'instant il fallait poser les bases de la mécanique de la vie, et donc on devait ne pas être trop sérieux. Voilà. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Donc ce soir je suis seul parce que je suis pas, je suis à l'étranger, donc je suis seul. Donc mes acolytes ne seront pas présents. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder, à les envoyer dans la case questions plutôt qu'en dessous, parce que avec le fil là, c'est compliqué d'arriver à suivre tous ensemble. Voilà. Donc merci à tous ceux qui rejoignent le live. On va attendre qu'il y en ait un petit peu plus et après on va attaquer. Si vous avez déjà des questions ou des sujets d'ores et déjà, comme je vous le dis, écrivez-le dans la case questions autant que possible en dessous. Et voilà, on va démarrer. J'ai pas pris de questions comme à mon accoutume, enfin c'est pas toujours le cas. Donc là on est complètement en interaction, en impro. Bon, en impro on l'est toujours puisque je ne prépare jamais rien. Je ne suis pas très besogneux à ce sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer en tout cas en dessous. Voilà. Prochainement on fera 2 thèmes ou 3. J'ai des idées à ce sujet. Je vous les publierai en story et on fera un vote et on verra si ça intéresse, on verra lequel on privilégie. Voilà. Donc j'attends encore qu'il y en ait un peu plus qui arrivent. Voilà, et envoyez les questions si vous en avez. Sinon moi je vais piocher dans la cervelle. Et on va essayer de trouver quelque chose pour s'occuper en attendant, au pire des cas. Voilà. Donc merci à tous ceux qui rejoignent. Merci à tous ceux qui rejoignent. Mécanique de la vie. Donc je le rappelle, mécanique de la vie, c'est essayer de comprendre des systèmes d'ensemble, l'aspect systémique des choses à travers des lois de l'univers qui pourraient incomber la vie et les humains et les hommes. Voilà, ma base ça a toujours été que si un océan obéit à des règles, il est peu probable que pour l'humain il n'en soit pas de même, mais des ordres établis qui soient un peu plus subtils que ce qu'on a l'habitude d'envisager, vous et moi, habituellement. Voilà, donc c'est sur cette base-là qu'est fondée la mécanique de la vie. Et après, des fois, on essaye de voir quelle pourrait être l'expression de cette mécanique. Voilà, bon, je vous fais une longue intro parce que j'attends que il y a un peu plus de monde qui déboule. Je le redis, envoyez les questions en bas autant que possible, plus que dans le fil d'actu. C'est mieux comme je suis seul, ça me permet de les récupérer plus aisément. Voilà, sans laisser passer certaines. Voilà. Donc la mécanique de la vie est sur cette base-là. Donc c'était assez singulier puisqu'en fait, ça permet vraiment de se rapprocher d'une certaine essence de quelque chose pour vraiment cibler un ordre établi, quoi, une loi plus qu'en fait une sensation, une émotion ou une habitude. Voilà, ça permet de rentrer dans quelque chose d'un peu plus précis. Et donc moi, pensez bien que j'ai mis cette hypothèse-là un petit peu par hasard, par pure recherche de la rationalité. Et par cette rationalité ensuite, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient répétitives, et donc ces choses répétitives, après j'ai essayé de comprendre pourquoi elles étaient répétitives et de les matérialiser à travers voilà, des observations, des règles que j'essaye de partager à travers cette chaîne aujourd'hui. Voilà. Écoutez les amis, vous pouvez abouler les questions juste en dessous et on va démarrer. Et si vous en avez, vous pouvez les mettre où vous voulez. Et sinon, moi je vais lancer un sujet au pif, au mètre. Voilà. Alors attendez, on a un participant. Alors Stéphane, pour atteindre le nôtre, ouais, il me l'avait envoyé en off. Ok. Alors bon, c'est presque une blague que nous fait Stéphane, mais bon, on va s'amuser à partir de sa demi-blague, sa question-blague. Il dit pour atteindre le neutre, si je bois de l'alcool le week-end, alors je bois pas la semaine, par exemple. Alors bon, là on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'un entrée extérieur. Bon, là c'est pas extrêmement intéressant, mais bon, on va s'amuser à surfer sur la vague de Stéphane.
Le but, c'est juste comprendre qu'en fait, tout ce qui prospère dans la vie et dans l'univers est quelque chose qui s'établit dans une opposition entre deux contraires. Voilà. Dit que en fait, il y a un déséquilibre. En fait, un neutre est un équilibre quelque part. C'est deux extrêmes. Hein, vous pouvez mettre ça. Je le prends tout le temps avec l'exemple le plus simple, c'est le soleil et la pluie quelque part. Vous pouvez considérer deux extrêmes et quand ces deux-là se rencontrent, en fait, ça crée une sorte d'égalité, une sorte de neutre qui crée en fait une continuité, donc une prospérité. Ça veut dire que la vie peut continuer parce que il y a une régularité dans l'ordre établi et qui permet à des systèmes biologiques de s'adapter à cette régularité. Voilà. Même si l'équilibre peut être un peu différent puisqu'on sait qu'il y a des climats qui sont différents. Mais dans un trop grand déséquilibre, en fait, la vie n'est plus possible. Voilà. Donc, s'il y a une trop grande prédominance de l'un ou de l'autre, hein, eh ben la vie n'est pas possible. Voilà. Donc, l'équilibre est à ce titre, et c'est à ce titre-là aussi que dans la mécanique de la vie, on le traite. Voilà. Alors, effectivement, s'il s'agit de l'alcool, t'as bu le week-end, tu bois pas la semaine. Bon, là, c'est extrêmement caricatural, évidemment. En tout état de cause, je pense que ce qu'il faut comprendre avec l'alcool, surtout, puisqu'on va s'amuser à faire style que c'est une question importante, même si on sort de l'ordre, c'est qu'en fait, l'alcool, moi je conseille de pas sortir de l'état de conscience. Voilà, ce que je veux dire, ça veut pas dire être KO. Je dirais qu'en fait la spécificité existentielle de l'humain, c'est sa capacité à raisonner, donc à être net de conscience, et l'alcool fait partie des artifices qui peut nous retirer cet état de conscience. C'est-à-dire que bon, sans parler d'être KO, ne serait-ce qu'en fait amenuire notre capacité au discernement et à la raison, et à mon avis quelque chose de peu souhaitable. Voilà, on l'a tous fait, enfin moi je l'ai fait en tout cas, vous devez être nombreux à l'avoir fait également, ça fait partie de la vie, mais il faut comprendre qu'après c'est pas souhaitable de prospérer là-dedans. Voilà. Mais bien sûr, on est sur terre pour se régaler, pour vivre, donc évidemment que vous pouvez picoler un peu, ça fait partie de la vie. Je pense surtout que si Dieu existe, il a aussi envie que les humains se régalent. Voilà, il a fait un monde où déjà il a fait les humains, donc déjà c'est qu'il avait de l'humour, parce qu'il faut avoir de l'humour pour fabriquer les humains, parce que c'est quand même des sacrés sketchs existentiels, clairement. Donc il avait de l'humour, donc s'il a de l'humour, c'est qu'il est là pour fêter la vie et les vivants, et donc à nous d'être vivants, voilà, mais de trouver quand même un compromis entre être vivant et être déraisonnable. Voilà, il faut quand même essayer de faire preuve d'un peu de sagesse, voilà, surtout quand on vit. Mais bon, effectivement, si une fois par an vous ripez, qu'il en soit ainsi, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vais pas rentrer trop longtemps avec la question de ces fans. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, les amis. Je suis seul ce soir, donc si vous pouvez écrire vos questions dans la rubrique questions, c'est mieux. Comme ça, c'est plus simple pour moi de les récupérer. Et vous pouvez aller sur ce que vous voulez. Voilà. Et prochainement, je pense qu'on fera, parce qu'on me l'a demandé. Salut Jérôme. N'hésite pas, il aime bien se casser la tête, donc si t'as des sujets que tu veux aborder, envoie-les avec plaisir. Comment reconnaître le déséquilibre? Bon, mais en fait, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'il y a un temps où on doit être un peu observateur de ce qui pourrait être un équilibre, enfin un déséquilibre en fait, hein, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il faut s'amuser à être analytique avec soi-même, extrêmement. Donc, voyez au quotidien où c'est que ça pêche dans votre manière d'être, dans votre manière de fonctionner. Voyez à quel moment vous rencontrez des situations ou des difficultés, et voyez si en fait si vous étiez un peu plus ceci ou un peu moins cela, est-ce que ça serait plus vous seriez plus adapté en fait avec la situation ou les choses qui vous entourent. Voilà, c'est une bonne façon d'essayer de comprendre ce processus-là, quoi. Voilà. Alors je regardais, mon sujet c'est de trouver de la motivation dans ce monde. De la motivation, ben tu peux pas refuser l'incarnation, Jérôme, je pense. Donc à partir de là, on est obligé de se prêter au jeu, c'est le problème. Moi je me suis amusé, mais il y en a qui sont dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des peuples qui se sont amusés un peu à faire un refus d'incarnation. Le refus d'incarnation, en fait, c'est comme si vous refusiez de jouer à un jeu vidéo. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas rester statique, hein, voilà, parce que ce qu'on appelle les AFK, out of keyboard, je crois que c'est en anglais, en fait, vous vous faites kicker par le jeu. En anglais, ça veut dire que vous allez dégager. Donc, au bout d'un moment, quand vous restez trop, quand vous voulez pas jouer au jeu, en fait, le jeu vous rattrape parce qu'en fait, il y a des règles. Hein, le jeu est régi par des règles et ces règles-là, vous êtes sommé de les respecter. Et quand vous les respectez pas, vous avez beau essayer, au bout d'un moment, ça vous rattrape. Moi, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai vu des gens qui le faisaient pas. Je commençais à regarder, je me suis dit ouf, je sais pas si c'est une bonne idée. Effectivement, par la suite, ça n'était pas une. Ouais, ils se sont un peu fait rattraper par le jeu. Donc en fait, on n'a pas d'autre choix
On n'a pas d'autre choix que de jouer à ce jeu, voilà. Mais en fait, ce jeu, il faut essayer d'en comprendre les règles, parce que plus on va être adapté au jeu, plus en fait le jeu va devenir agréable et sympathique pour nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le plus important, si je devais faire une parenthèse là-dessus. Alors, est-ce que l'homme traditionnellement trouve sa neutralité entre l'amour d'une famille clan qui construit et la domination sur les autres? Une vision yin-yang bien segmentée. Alors attends, il faut que je le lise doucement. Ouais, un peu trop segmenté à mon avis. Parce qu'après, si tu veux, il y a des problématiques civilisationnelles et tout, ça serait vraiment une vision d'ensemble pour bien traiter ce sujet-là. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a créé un monde qui n'est où cette théorie-là, qui est la théorie un peu historique, si on veut, a disparu parce qu'on a substitué par des biens et services, hein, et comment dire, des services publics, des services sociaux, des bâtiments, des garde-fous, du goudron, tout ce que vous voulez. En fait, on s'est déconnecté en fait du monde extérieur. On a on a soumis la nature à notre confort quelque part et à notre sécurité. Et donc aujourd'hui, cette théorie-là, c'est pas qu'elle soit mauvaise. L'homme traditionnel, effectivement, normalement, était celui qui était le garant et le protecteur de sa famille d'abord et de ceux qui lui ressemblaient. Hein. C'était ça. Et puis souvent, il se rassemblait autour de valeurs communes qui étaient des valeurs de famille en général. Et souvent, on trouvait une religion qui venait corroborer tout ça. Voilà. Et en fait, il n'avait pas forcément une volonté de dominer, pas forcément, parce que le problème, c'est qu'à trop vouloir dominer, souvent on finit par avoir des pertes qui ne servent à rien, et puis dans la sélection naturelle, on finit par perdre. Voilà. Mais bon, c'est en fait la question que tu poses, elle serait transposable en fait en fonction des époques et des sociétés, et des civilisations. Aujourd'hui, je pense que c'est dominer. Ça serait un déséquilibre parce qu'en fait ça serait dans un trop. D'ailleurs souvent ceux qui maîtrisent le plus la capacité à dominer, je parle peut-être d'athlètes, hein, sont souvent des gens qui sont extrêmement pacifiques dans la vie parce que quand tu es en capacité, tu n'as pas besoin d'être extrêmement démonstratif à ce sujet. Voilà. Je pense que tu es sur Terre pour devenir un être plus apaisé, mais qui est capable quand même de dompter et de se confronter peut-être à la fermeté, à la dureté ou à la violence de temps en temps. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui pourrait être, ça a été mon cas d'ailleurs, hein, jeune, j'étais plutôt bagarreur. Ensuite, on va dire que les parents ont fait le taf, et donc après, je suis devenu vraiment plus du tout bagarreur, par exemple. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est un déséquilibre, parce qu'en fait, il faut quand même qu'en tant qu'être humain, espèce et homme, tu sois en capacité quand même de te confronter. Ça fait partie des prérogatives de la nature. Hein, c'est une possibilité, et donc être complètement en fait, en dehors d'une possibilité de violence, c'est une forme déconnectée et un déséquilibre en fait dans l'absolu. Donc il faut quand même, ça fait quand même partie du jeu, voilà. Alors attendez, je vais descendre un ch'touille parce que du coup ça m'a bloqué sur cette question. Ouais, du coup il nous dit Jérôme qui joue au jeu comme un fou. Alors, Julien, il nous dit quel constat tiré lorsqu'à 40 ans, on n'a toujours pas trouvé son chemin, insatisfaction, frustration, etc. Euh, mais en fait, c'est le jeu. Le chemin, vous savez jamais si vous êtes sur le bon. Simplement, vous avez plein de chemins possibles et en fait, certainement même qu'il n'y a pas deux chemins. Il y a des chemins et des intersections à des chemins. Voilà. Donc en fait, vous êtes toujours sur le bon chemin puisque le hasard n'existe pas, donc vous êtes toujours sur le bon chemin. Ce qui est dommage, c'est que quand vous avez des possibilités de changement positifs quelque part, enfin des possibilités de changement dans un premier temps positif peut-être plus tard, et bien en fait on ne saisit pas l'occasion. Voilà, le truc dans lequel il faut foncer, c'est ça. Donc en fait le bon chemin ça n'existe pas. Le bon chemin c'est un peu le lièvre et la tortue. En fait c'est à la fin on voit qui c'est qui a gagné quoi. Donc simplement c'est de pas se rajouter de galères et de difficultés pour rien, et c'est aussi pour faire les changements qui sont nécessaires de faire. Voilà, qu'on a une invitation à ce sujet. Donc moi je pense que vous prenez pas la tête avec je suis au bon endroit, je suis pas au bon endroit. On s'en fout complètement. Procédez à des changements si vous avez des perches qui vous sont tendues. Ne vous demandez pas, à mon avis, si c'est bien ou mal. Si c'est bien ou mal, vous êtes là où vous devez être, et à partir de maintenant, en fait, chaque nouvelle journée est une possibilité nouvelle de s'autodéterminer et d'améliorer quelque chose. Donc, je pense que la vie, il faut la vivre ainsi et pas se demander
si en fait les années qui ont précédé étaient bien ou mal. Bon aussi, il faut en faire le diagnostic, mais il est jamais trop tard pour bien faire, quoi. C'est un peu mon propos. Bon là, on est un peu en dehors de la mécanique de la vie, les gars, quand même. Que penses-tu des gens qui toute leur vie ne se remettront jamais en question? Ben, que j'aimerais pas être à leur place, les copains. J'aimerais pas être à leur place parce que le problème, c'est que ça, je vous dirai jamais dans l'absolu ce que j'en pense. Voilà, parce qu'il y a des choses que c'est comme ça, c'est à chacun de les découvrir, et il y a des choses qui peuvent pas être dites de manière publique. Le problème qu'il y a au bout d'un moment, si vous voulez, c'est que vous êtes dans un monde où s'adapter est la règle. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand tu ne changes pas et tu te remets pas en question, tu vas te faire punir par ton manque d'adaptabilité. Donc en fait, tu vas te rendre la vie plus complexe, plus compliquée, plus lourde, et donc de ce fait, en fait, tu vas te faire punir à un moment ou un autre par le jeu. Simplement, souvent, ceux qui eux essayent de s'adapter et ceux qui eux n'essayent pas, eh bien en fait, ont l'impression que certains ne sont pas punis, ils ont l'impression que le jeu est injuste. Mais parce qu'en fait, c'est fonction de ce qui vous a été donné à la base. Voilà, on n'a pas tous les mêmes attributs, on n'a pas tous les mêmes prédispositions, et donc à ce titre, on n'est pas tous évalués de la même manière. Ok, je prends souvent avec le sport, ces choses-là. Vous voyez bien que il y a des gens qui ont des prédispositions dans certains domaines et d'autres dans d'autres. Dans l'évolution, dans la remise en question, dans notre capacité à nous transcender ou à être meilleur, eh ben c'est la même histoire. Donc voilà, c'est pour ça que il est largement préférable d'en être capable. Et ceux qui en sont pas capables, j'aimerais pas être à leur place, parce que le jour où ça tombe fort des fois. Alors, ensuite, eh ben nickel, vous pouvez en envoyer d'autres, les amis, je fais le tour, je vais aller dans la seconde partie, voilà, elle est là, hop. À quel point la femme joue un rôle d'équilibre dans la vie d'un homme selon toi? Ouais, c'est une bonne question. Alors un jour, on va faire un de ces quatre, très probablement d'ici un mois et demi maximum, on fera un live que sur l'amour, si vous voulez. Voilà, parce que sur la mécanique de la vie, c'était extrêmement intéressant de voir les transpositions qu'on pouvait faire. En fait, je pense que dans l'absolu, on parle de l'absolu, hein, d'accord? Je vous parle d'un temps où on a évolué. Moi, j'ai été quelqu'un, par exemple, en amour qui était extrêmement romantique dans ma conception et dans ma vision du truc. Et en fait, je pense que dans l'absolu, une femme n'a pas, dans l'absolu, hein, l'homme n'a pas besoin de femme, la femme n'a pas besoin d'homme, d'accord? Le but, l'absolu, serait d'arriver à être en fait heureux, tranquille, et ne pas avoir besoin de l'autre. Et quelque part, c'est l'erreur philosophique fondamentale que font les couples d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on attend de l'autre qu'il nous amène ce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à nous amener. En d'autres termes, imaginez la responsabilité qu'il porte sur le partenaire, qu'il soit féminin ou masculin. Il a la responsabilité du coup de notre bonheur, notamment, ou de nous sauver, parce que souvent, en fait, c'est plus profond que ça. C'est souvent de nous sauver. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que les couples fonctionnent pas, parce que du coup, on s'attire, et ça donc je l'aborderai une autre fois, dans un rapport de sauveur-sauvé. Qui est systématique en fait, hein, voilà. Alors des fois c'est variable, des fois il y a des mutations. L'expression, ce que je suis en train de dire, prend différentes formes, mais dans le fond l'intitulé c'est sauveur-sauvé. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Et donc alors que si deux individus quelque part n'avaient pas besoin de l'autre, hein, ils viendraient en fait se complémenter de manière extrêmement simple, parce qu'en fait ils ne donneraient plus la responsabilité de leur existence à l'autre, ce qui ferait qu'en fait ils seraient dans une certaine symbiose. Ça serait extrêmement simple en fait, tout simplement. Mais ça oblige, et c'est là où est le problème notamment, à avoir fait un peu un chemin de croix, son chemin de croix. Voilà, parce qu'il faut être à la base sevré d'un peu tout. Parce que le problème, c'est que sinon on est toujours en réaction à l'autre. Parce que tant qu'on n'a pas fait le diagnostic de la nature humaine, on va toujours s'attendre à ce que l'autre soit d'une manière ou d'une autre. Donc il faut avoir vu l'imperfection dans la nature humaine, et donc dans soi. Et donc à partir de là, ça nous rend plus tolérants vis-à-vis des autres aussi. Voilà, je parle de tolérance consciente, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas à la société, soyez mignons. Vous avez compris l'idée. Donc c'est quelque chose de très important. Je vais essayer de relire la question, voir si j'ai bien répondu. Ok, donc la femme dans l'absolu, il faut être capable de s'en passer, c'est là où je veux dire. Et ensuite, la construction, elle se fait dans nos valeurs communes quelque part. Le problème, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non,
on a nié, notre société a nié la légitimité quelque part biologique des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il faut quand même considérer, c'est vrai, que l'homme ne sert plus à rien à une femme au XXIe siècle et un homme ne sert plus à rien à une femme au XXIe siècle, parce que quoi qu'il advienne, votre femme, vous pouvez trouver un substitut par un bien, un service, une application, ce que vous voulez. Et un homme, c'est la même chose. À l'époque, quand vous aviez besoin de certaines choses, vous avez besoin d'un homme dans votre vie. Aujourd'hui, l'homme, il sert à que dalle. Voilà. Vous avez besoin, parce que vous avez un travail qui est difficile, vous allez trouver un plombier, vous allez trouver ce que vous voulez. Et la femme, c'est la même chose avec l'homme. Donc, en fait, ce qui était une alliance historique, une alliance qui salutaire en fait, c'est-à-dire je parle de l'homme et la femme, est devenu en fait, on les a montés les uns contre les autres, si bien qu'aujourd'hui ils se reconnaissent plus, donc ils se consomment parce qu'ils n'arrivent plus à trouver satisfaction dans l'un et dans l'autre, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui est un peu dommage, mais parce que nous sommes des êtres. Nous sommes des êtres qui sont un peu morts à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc on attend que le couple nous amène ce souffle de vie que nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous apporter. Voilà le problème du couple. Et donc l'homme qui aura plutôt une tendance à la sensibilité aura plutôt tendance à attirer des femmes qu'une problématique à l'homme. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si l'homme voulait sauver la femme. La femme, elle va être quelqu'un d'un peu stressé, un peu contrôlant, etc. Voilà. Et la femme va être, quand elle n'aura pas ces profils-là, par exemple, va être attirée plutôt par l'homme, ce qu'on va appeler l'homme absent, qui est en fait l'homme qui a il faut qu'elle ait un homme à problème. Voilà. Si l'homme il a pas de problème, parce qu'elle va être là pour sauver cet homme-là. Donc il y a une espèce de jeu où en fait ce qu'on décrit, c'est-à-dire comme étant, si je suis une femme, le prince charmant, mais pour l'homme c'est la même chose, et bien en fait si le prince charmant vient, la femme n'arrivera pas à l'aimer, par exemple. Voilà. Et ça c'est toute la problématique autour de la relation, parce qu'en fait on ne peut pas accueillir ce qu'il nous faudrait. Nous ne pouvons pas accueillir ce qui nous rendrait heureux. Voilà. On ne peut accueillir que ce que nos émotions nous disent d'accueillir. Alors qu'en fait, dans l'absolu, c'est là où j'y viendrai, l'amour n'est pas une émotion. L'amour, c'est un état, en fait. C'est un état de conscience. C'est en fait être à même de choisir sans émotion celui ou celle avec laquelle vous allez partager votre vie. L'amour, c'est ça. Ça paraît délirant, mais c'est l'amour. Moi, ma conclusion, il faudra que je vous explique comment j'en suis arrivé là. Mais pour moi, l'amour, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une conscience, c'est une manière contemplative, c'est une manière raisonnable, c'est une manière raisonnée de choisir quelqu'un. Mais comme pour tout dans la vie, en fait, c'est un état de compréhension. Voilà. Et si vous êtes capable de ça, eh ben vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer celui ou celle qu'il vous faut vraiment. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas vos émotions qui vont vous guider, parce que nos émotions sont densifiées, d'accord, elles sont élevées, ça vous paraît. Ce qu'on pensait être de l'amour, vous voyez bien que ça n'est pas. Bon, là, je commence à partir en couille parce que je commence à faire un live que je veux faire plus tard. Voilà. Mais vous voyez bien que, des fois, quelqu'un peut avoir des sentiments qui s'emportent, on te dit, suis ton cœur, ouais, dans 4 matins, t'as envie de mourir. Donc, c'est ton cœur qui t'a dicté. Non. Ça veut dire que nos émotions, ce qu'on pense être la révélation de notre cœur, nous est dicté par un patrimoine de souffrance, en fait, inconscient, que tous les humains portent. Et en fait, c'est ça qui va faire attirer des couples, et c'est ça qui va vous dire quelle femme ou quel homme vous allez choisir dans votre vie. Et donc après, c'est pour ça que vous faites ramasser. Parce qu'en fait, c'est pas un état de conscience. Vous êtes fait dicter vos émotions, moi le premier, à l'époque en tout cas, un peu moins maintenant, par vos douleurs, souffrances inconscientes. Voilà. Donc envoyez les questions si vous pouvez dans la case en bas questions, c'est le top. Alors, ok, je pense que j'ai répondu. Bosco, si je rentre plus en détail, tu me sapes un futur live, tu me sapes une vidéo sur l'amour et c'est pas cool. Voilà, donc je peux pas aller plus loin, mais j'espère que déjà tu auras trouvé des éléments de réponse dans ce que j'ai dit, ou en tout cas de l'intérêt. Alors Stéphane, il me pose une question. Stéphane, tu veux me faire rougir? Stéphane, il me dit, si j'ai trouvé tes vidéos, c'est parce que c'est un bon moment pour mon évolution. En fait, si tu pars du principe, ça veut pas dire que ce que je dis est bien. Si tu pars du principe, et c'est mon cas, que le hasard n'existe pas parce que l'univers il est trop précis, je vous renvoie tous, comme je vous dis à chaque fois, à ce que vous voulez, à la biologie ou aux mathématiques ou à l'astrophysique, vous voyez qu'en fait, il est peu probable que
quel que soit ce qui vous arrive, ce soit le fruit du hasard. Voilà. Donc oui, effectivement, il est probable que si à un moment donné tu sois tombé là-dessus, ben, c'est qu'il y a des pistes de réflexion intéressantes pour toi et qu'à ce titre, tu as un petit clin d'œil pour trouver intérêt et pour que ça te serve à quelque chose, ouais, clairement. Clairement. De toute façon, soit le hasard existe, soit il n'existe pas. Dans la mécanique de la vie, on va considérer que le hasard n'existe jamais. C'est pas parce qu'on comprend pas que c'est le hasard. Voilà, si vous avez d'autres questions, continuez les amis. Alors je vais remonter au cas où j'en ai loupé une. Ah, j'en vois une ou deux passer, impeccable. Il y a Guillaume qui nous demande que pourrais-tu nous expliquer ton avis sur la loi de l'attraction, comment ce service de la loi de l'attraction et quand. Alors ça, j'ai déjà répondu une fois, Guillaume. Mauvais garçon, en plus je le connais dans la vie. En fait, la loi de l'attraction, c'est juste que comme il y a tout un tas d'informations qui circulent, mais qui ne sont pas d'ordre physique, hein, votre Wi-Fi, il y a de l'information qui circule, vous voyez pas votre Wi-Fi, vous voyez le résultat de votre Wi-Fi, mais vous ne voyez pas votre Wi-Fi, par exemple. Donc ça veut dire que pour l'humain, c'est pareil, hein, le quantique, c'est en fait de l'information qui va circuler sans que vous la voyez. Donc effectivement, il y a une résonance entre tout sur Terre, puisque tout est vivant. Voilà. Donc une partie des choses que nous allons attirer va être en résonance avec nous, avec certaines choses. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, vous allez avoir cette espèce de qu'on appelle aujourd'hui loi de l'attraction, même si ça a été ça a été extrêmement caricaturé aujourd'hui avec la fausse spiritualité occidentale. Voilà. Mais comme votre corps est bourré d'énergie, d'accord, parce qu'il y a de l'information. Dans l'univers, il n'y a que de l'information sous forme d'énergie, ça veut dire que forcément les deux jouent en réseau. Voilà. Donc il va se passer des choses, il va y avoir de l'échange d'informations, et donc il y a des moments où ça peut attirer certains trucs, et évidemment. De toute façon, vous êtes toujours en résonance de tout, puisque le hasard n'existe pas, et que l'information est partout et dans tout, puisqu'elle est partout et dans tout dans l'atome, quoi. Simone, désolé, les livres, je lis pas. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas quoi te dire, Simone, je ne lis pas, j'essaie de réfléchir à tout et voilà. Mais si un jour j'en croise des tops, je te dirai ça. Monsieur Ginro nous dit, étant un homme de raison, j'agis par raison à chaque moment. Est-il synonyme de souffrance par rapport à l'émotion? Alors, je vois plusieurs possibilités. Alors attends, je vais essayer de relire les différences que tu pourrais toi sous-entendre là-dedans. Alors, il nous dit, étant un homme de raison, j'agis par raison à chaque moment. Ok. Est-il synonyme de souffrance par rapport à l'émotion? Non, c'est l'inverse. Pour moi, c'est clairement l'inverse. L'émotion, en fait, le mieux pour comprendre ça, j'ai déjà expliqué, c'est en fait, moi j'oppose la passion